Bonjour, une petite vidéo pour présenter mon matériel. Je vais vous présenter, on va commencer par la canne et on continuera par la station. Voilà, donc on va commencer par la canne. Voilà, donc je pêche avec une torque en 10,50 m. Voilà, donc la torque. Voilà, c'est la mini rallonge. La canne, donc en 10,50 m. Un kit coupelle. Donc un kit coupelle Matrix que j'ai fait avec un kit... c'est le kit d'origine de la canne, donc c'est un kit stripper mais qui a été modifié pour faire le kit coupelle. Voilà. Après j'ai 3 kits qui sont montés pour la carte. Donc j'ai 2 kits en... Là ici j'ai 2 kits montés en 2-4. 2-4 de chez Matrix. Donc le premier, le deuxième c'est celui-là. Donc un deuxième en 2-4. Un kit en 1-8. Voilà, donc l'élastique orange. Un kit monté en 1-8. Après j'ai un kit monté au blanc. Donc c'est un élastique de 0,8. On voit il est beaucoup plus fin. Donc avec le sillon en plus. Et là j'ai un kit qui est démonté. Là. J'ai un kit qui est démonté. Donc pareil, là j'ai le sillon au blanc. Il était monté en 1 mm et je l'ai démonté pour remettre mon élastique en 3,2 dedans. Pour pêcher le spécimen. Voilà. Donc j'ai 5 kits en tout. J'ai un bout numéro 4 pour faire des kits longs. Parce que où je pêche il y a 4 mètres d'eau, donc il faut des kits longs. Donc ça me permet d'avoir 2 kits longs pour pêcher en pleine eau et un kit en bordure. Un kit plus court. Voilà, donc la torque en 10,50 m. A tout de suite pour la présentation de la station. Voilà, alors je vous reprends pour la présentation de la station. Donc une station Matrix, une S36, donc D36 pour plus de stabilité. Après c'est un choix que j'ai fait. Donc une desserte à store, une grande desserte à store. Comme on peut voir, on peut mettre pas mal de boîtes dessus, il me reste encore de la place. Une barre d'amorçage Matrix. J'ai monté la bourriche pour vous montrer un peu comment ça rend. J'ai un deuxième support bourriche là sur le deuxième pied, comme vous pouvez voir ici, pour pêcher en carpodrome, et je mets 2 bourriches. Puis après, s'il faut mettre une troisième, j'en enlève une et je la mets sur un pic. Voilà, donc le filet à déboîter. J'ai le compteur à poissons qui est vissé directement sur le pied. Donc quand je pêche au blanc, bah, je marque le nombre de poissons que j'ai fait. Et quand je pêche à la carpe, c'est le poids, hein, pour limiter le poids dans la bourriche. Mon essuie-main, je le mets toujours là, à portée de main directement. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là, il y a un support canne. Donc c'est pour poser mon manche d'épuisette. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Hein. Ma canne à ma droite, mon épuisette à ma gauche. Donc je suis droitier. Voilà, donc une desserte avec des pieds pour avoir plus de stabilité. Après, ils font des dessertes sans pieds qui sont stables, mais bon, moi c'est celle-là que j'ai. Hein. Donc bourriche, barre d'amorçage, station. Avec tout ce qu'il faut sur la desserte. Tout ce qu'on a besoin en cours de pêche dans le tiroir au cas où. Hein. Des plombs pour équilibrer. Donc un tiroir profond, ça permet de mettre pas mal de choses. Donc j'ai mes coupelles de sillon, j'ai des hameçons, j'ai des antennes pour changer la couleur d'antenne. J'ai mes dacrons, j'ai un peu de tout, quoi refaire des lignes, quoi remonter un élastique, tout est dans le tiroir. Des plombs pour équilibrer les flotteurs au cas où. Hein. Un marqueur pour marquer la profondeur du fond sur mon kit. Une fois que j'ai sondé. Voilà, un monte-hameçon pour remonter mon hameçon, une pince pour tirer le fil, pour par moment, on a toujours besoin d'avoir une petite pince. Une paire de ciseaux, de la graisse pour élastique, du lubrifiant pour élastique, des connecteurs pour protéger l'élastique quand on range le kit, j'en ai toujours dans le tiroir. Voilà. Le casier qui va avec la station, donc j'ai un casier avec mes lignes dedans. Donc là c'est des lignes à carpe qui sont montées. Donc différents diamètres de fil, d'hameçon, avec plusieurs tailles de bouchons, plusieurs formes, plusieurs poids. On peut voir j'ai quelques bouchons au cas où je dois remonter une ligne. Voilà. Et dans le deuxième casier, j'ai tout le nécessaire pour remonter une ligne. J'ai les gaines, j'ai de quoi remonter un élastique, j'ai le fil. Donc moi j'aime bien ce fil là, après chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien le Power Micron de chez Matrix. Donc j'utilise beaucoup du 16 et du 18 centièmes pour le carpodrome. Voilà. Après j'utilise d'autres fils aussi, d'autres nylons, mais j'aime bien celui-ci. Voilà, un élastique de rechange, toujours avoir en concours, j'ai toujours ce qu'il me faut au cas où. Hein. On a une pause entre midi, on peut remonter. Mon passe élastique, au plus pour le blanc, mais il est toujours dedans. Une règle pour mesurer je monte mes lignes, je les monte sur la règle, hein, j'ai mis 2 vis dessus.
Je fais 10 tours, ça fait des lignes de 4 mètres. C'est ce que je monte en général. Voilà. Donc je vous ai prêt. Voilà, ça sera tout pour la présentation de mon matériel. Donc ma canne et ma station. Mon beau-frère va vous faire une vidéo dans le même genre pour présenter sa canne et sa station. Moi je vais certainement changer de canne pour la prochaine saison. Je vous referai la présentation dès que je l'ai, si je l'ai. Sûrement une MTX2. Vous verrez plus tard. Merci, au revoir. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon matériel de pêche, le matériel que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'un mois, parce que j'ai investi un petit peu, parce que j'ai commencé les concours justement en carpodrome. Donc voilà, on va commencer par la station. La station c'est la Garbolino Gold Compétition en D36. Alors c'est une très bonne station, je l'ai acheté en pack complet. C'est-à-dire avec la grande barre d'amorçage qui est là, la grande desserte, c'est une desserte sans pied avec le système Garbolino qui se fixe directement, donc il n'y a pas de pied, et c'est le système Open qu'on peut retrouver aussi chez Ring. Voilà, c'est un système qui est très bien, moi j'aime bien. Donc au niveau de la station en elle-même, elle est très solide, très robuste. Et la particularité de la station, justement, c'est au niveau des pieds. C'est-à-dire, c'est pas comme les autostations, il y a un système de visserie pour agrandir le pied. En fait, c'est un système pinlock qu'ils appellent ça. C'est un système crotté qui vient se bloquer avec une goupille. Et en gros, ça évite la glisse du pied, c'est impossible que ça glisse. Donc voilà, c'est la petite particularité chez les stations Garbolino. Après, voilà. Au niveau de la station, on a fait le tour. Donc, comme je vous ai dit, elle est vendue complète, barre d'amorçage, dessert, la mallette qui est en dessous, le kit chariot. Donc, pour les prix, vous pouvez retrouver sur internet, vous pouvez regarder. Alors, ensuite, on va passer à la canne. Alors, la canne que j'utilise, c'est la MTX1 de chez Matrix. Alors, c'est une canne conçue de base pour le carpodrome, mais on peut pêcher aussi le blanc avec. Alors la canne elle est vendue avec plusieurs kits, 3 kits power, un kit match et un kit coupette. Alors les kits power, c'est ceux-là, tout est vendu sous tube. La canne est livrée avec le fourreau, les tubes, les protections. Et tous les kits sont prééquipés de petites tulipes pour accueillir directement le plastique et le système Stripa. Comme vous pouvez voir. Donc voilà. La canne en elle-même, elle est très solide. Elle est très confortable en main. Le seul défaut que je dirais, c'est au niveau en 13 mètres. Elle devient un peu moins agréable, je la trouve lourde. Mais bon, après, en 1,50 m. Et puis en carpodrome, généralement, on ne pêche pas à 13 mètres. Donc moi, elle me convient très bien. Pour l'instant, j'ai pas envie de changer. C'est une très bonne canne. Comme je vous ai dit, elle est livrée avec le fourreau, les tubes de protection. Pour un peu moins de 500 €, vous pouvez avoir le pack. Donc voilà. Là, on va parler du rouleau. Le rouleau à déboîter. Donc j'utilise le Garbolino Synergie Deluxe. C'est un très grand rouleau double, comme vous pouvez voir. Là, il peut encore s'agrandir. Je vais vous le faire directement. Voilà la hauteur des pieds. Donc ça fait déjà une belle hauteur qu'on peut adapter sur n'importe quel terrain. Donc c'est très pratique. Après les rouleaux, c'est pas ce qui est le plus important. Le rouleau, je le montre quand même vu que je vous présente mon matériel. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous dis, je vous remercie déjà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. Et oui, par contre, je devais faire la vidéo avec mon beau-frère, comme la chaîne est là nous deux, mais avec le confinement, on pouvait pas la faire ensemble. Donc il a fait sa vidéo de son côté, je l'ai fait de la mienne, et je vais rassembler les deux vidéos pour faire une seule vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt au bord de l'eau et bon courage à tous. Salut!